Bonjour chères apprenantes, chers apprenants, ravi de vous retrouver dans cette 6e séquence de soutien et d'évaluation concernant la géométrie dans l'espace. Dans cette séquence, on va voir comment appliquer le théorème de Pythagore, comment appliquer le théorème de Thalès et enfin comment calculer le volume de quelques solides. Alors, géométrie dans l'espace, on commence par un petit rappel. Supposons que le tableau blanc ici, c'est notre plan. Alors, j'écris ici le plan P. Chaque droite qui a tous 6 points appartenant à ce plan-là, par exemple cette droite-là, on dit que la droite delta est incluse dans le plan P. Et on écrit delta est incluse dans le plan P. C'est-à-dire, chaque point de la droite delta appartient au plan P. Si on a une autre droite delta prime, les deux droites delta et delta prime sont séquentes en un point A. Alors, on dit que une droite D est orthogonale au plan P en point A, comme ça, c'est la droite D. Alors, regardez. Je dis la droite D est orthogonale au plan P. Si D est perpendiculaire à la fois à la droite delta et à la droite delta prime en un point A. Lorsqu'on a une droite D qui est orthogonale au plan P, alors elle est orthogonale à toute droite incluse dans le plan P. Par exemple, si j'ai une autre droite K ici, j'ai la droite D et la droite delta, ce sont deux droites perpendiculaires. La droite D et la droite delta prime, ce sont deux droites perpendiculaires. Donc la droite D et le plan P sont orthogonaux. Et puisque la droite K est incluse dans le plan P, alors la droite D et la droite K sont orthogonales. On dit orthogonales, on ne dit pas perpendiculaires. Pourquoi? Il n'y a pas de point d'intersection. C'est bien? Lorsqu'on a des droites perpendiculaires, on aura des triangles rectangles. Ainsi, on peut appliquer le théorème de Pythagore pour calculer les côtés de quelques angles. C'est ce qu'on va voir dans l'exercice. Alors, l'exercice, soit S, A, B, C, D, une pyramide à base carrée. Regardez, S, A, B, C, D. C'est une pyramide à base carrée. S, c'est le sommet de la pyramide. À base carrée de hauteur SA, tel que AB est égal 9 cm et SA égale 12 cm. La longueur du côté AB, c'est 12 et la longueur de SA, alors AB, c'est 9 et SA, c'est 12. En question 1, on va calculer SB. Alors, regardez bien, SB. Je vais utiliser le triangle SAB et je vais appliquer le théorème de Pythagore. Question 2. Soit E un point de SA. Alors, voyez ici, E, un point de SA. Tel que SE est égal X. SE, c'est X. Ça va changer. On appelle EFGH la section carrée de la pyramide SABCD par le plan parallèle à la base passant par E. E appartient à SA. F appartient à SB. G appartient à SC et H appartient à SD. Alors EFGH est un carré. Et le plan EFGH est parallèle au plan ABCD. Donc, on va montrer que EF est égal à 0,75 fois X. Pour calculer EF, on va utiliser le théorème de Thalès. Question 3. Pour quelle valeur de X le périmètre de EFGH
est égal au tiers du périmètre de ABCD. On sait déjà que le périmètre, c'est 4 fois le côté. Question 4. On va calculer le volume V de la pyramide SABCD. On a déjà une formule, seulement on va appliquer pour calculer. Question 5. On prend x égale 3. Donc x est égal 3. Dans ce cas, SEFGH est une réduction de SABCD. La question, d'abord, on va calculer le nombre K, le rapport de réduction. Ensuite, on va appliquer ce rapport pour calculer le volume de SEFGH. On commence par la question 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a SABCD est une pyramide à base carrée et de hauteur SA. Alors faites attention. La hauteur d'une pyramide est toujours orthogonale à la base. Donc, SA est orthogonale à la base ABCD. Alors je peux écrire ABCD. Je peux seulement choisir 3 points parmi les 4 points. J'écris par exemple ABC, ou bien seulement ABD, ou bien seulement BCD. Dans notre cas ici, on peut écrire les 4 points. A, B, C, D. Une autre indication, toujours pour noter le plan, il faut mettre entre parenthèses au moins 3 points. Entre parenthèses. Sinon, s'il n'y a pas de parenthèse, alors seulement tu as ici le carré A, B, C, D. Donc SA est orthogonal à ABCD. Puisque alors je vais chercher SB, AB est une droite incluse dans le plan ABCD. Puisque AB est incluse dans le plan ABCD, alors on applique maintenant la propriété. Vous avez SA est orthogonal à ABCD. Et vous avez AB est incluse dans ABCD, alors SA est perpendiculaire à AB. Pourquoi perpendiculaire? Vous avez un point d'intersection A. D'où le triangle SAB est un triangle rectangle en A. SA, c'est la hauteur, il est orthogonal à la base, et AB dans la base, donc on aura SA et AB sont perpendiculaires. J'ai un triangle rectangle, GAB est égal 9 cm, GSA est égal 12 cm. Je peux calculer SB en appliquant le théorème de Pythagore. SAB est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, alors SAB rectangle en A, SB c'est l'hypoténuse, SB au carré est égal SA au carré plus AB au carré, qui est égal SA c'est 12, 12 au carré, plus AB c'est 9, 9 au carré, qui est égal 144 plus
81 qui est égal 225. SB au carré est égal 225. SB est une distance. Donc toujours la distance est positive puisque SB est toujours supérieur à 0. Alors, SB est égal racine carrée de 225 qui est égal à 15 cm. Je n'ai pas de valeur négative. Normalement, si on a x au carré est égal à a, alors x est égal racine carrée de a ou x égale moins racine carrée de a. Ici, on a des distances. Toujours positif. La question 2. Alors, soit E, un point de SA, tel que SE est égal à X. On appelle EFGH la section carrée de la pyramide SABCD par le plan parallèle à la base ABCD passant par E. Ce qui nous intéresse ici, EFGH et ABCD sont parallèles. Donc, on a EFGH est parallèle à ABCD. Donc, on a E appartient à SA, EF appartient à SB, donc EF est parallèle à AB. La question, on va montrer que EF est égal à 0,75 fois X. Pour cela, on va choisir le triangle SAB et on va appliquer le théorème de Thalès, soit le triangle SAB. S, E et A sont 3 points alignés. S, F et B sont 3 points alignés. Tels que EF est parallèle à AB. Ce sont les conditions pour appliquer le théorème de Thalès. 3 points alignés, il y a ici S sur le point d'intersection et vous avez les droites EF et AB sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a les rapports SE sur SA est égal SF sur SB est égal EF sur AB. Alors on fait attention, au numérateur, on a les côtés de triangle SEF. Au dénominateur, on a les côtés de triangle SAB. On remplace maintenant par les nombres. SE, c'est ce que c'est X, sur SA est égal à 12, égale EF, c'est ce que je cherche, sur AB, c'est 9. X sur 12 est égal EF sur 9. J'applique le produit en croix et j'obtiens 12 fois EF est égal 9 fois X. Donc EF est égal 9 sur 12 fois X. 9 divisé par 12 est égal 0,75. Donc EF est égal 0,75 fois X. Question 3. Pour quelle valeur de X le périmètre de
EFGH est égal au tiers du périmètre de ABCD. Alors, on a ABCD est un carré. Donc, le périmètre P du carré est égal 4 fois le côté AB qui est égal à 9. Donc 4 fois 9 est égal à 36. Aussi, EFGH est un carré. Donc, le périmètre P' est égal à 4 fois le côté EF qui est égal, alors EF c'est 0,75x qui est égal 4 fois 0,75x. Pour calculer x, on a le périmètre de EFGH est égal au tiers du périmètre de ABCD. Donc, 4 fois 0,75x est égal à 1 tiers du périmètre de ABCD. C'est 1 sur 3 fois 36. C'est une équation du premier degré à une inconnue x. Alors, 4 fois 0,75 est égal à 3. 3x est égal à 1 sur 3 fois 36, c'est 12. X donc est égal à 12 divisé par 3 est égal à 4. Donc, la valeur de x pour laquelle le périmètre de EFGH est égal au tiers du périmètre de ABCD est x égale 4 cm. Question 4. On va calculer le volume V de la pyramide SABCD. Alors V est le volume de la pyramide SABCD. V est égal, alors le volume de la pyramide, vous avez un nombre constant ici, c'est 1 sur 3. Multiplié par l'aire de la base. Ici, la base ABCD est un carré. Donc, c'est AB fois AB. Multiplié par la longueur de la hauteur. Ici, la hauteur, c'est SA. Donc, V est égal 1 sur 3 fois AB, c'est 9, fois 9, fois 12. Qui est égal, alors 9 fois 12, c'est 108. 9 divisé par 3, c'est 3. 108 fois 3, 24. 3 fois 1, c'est 3. 324 centimètres cubes. V est égal 324 centimètres cubes. Alors, la cinquième question, on prend x égale 3. SEFGH est une réduction de SABCD. Alors, d'abord, on va calculer le rapport K de réduction. Ensuite, on va calculer V', le volume de la pyramide SEFGH. Question 5. Puisque SEFGH est une réduction de SABCD de rapport K, alors K est égal SE sur SA, qui est égal, SE est égal X, et on nous a donné X égale 3. Donc 3 sur SA, c'est 12, qui est égal à 1 sur 4. Le rapport de réduction est 1 sur 4. Maintenant,
on va calculer V', le volume de la pyramide S, E, F, G, H. Puisque S, E, F, G, H est la réduction de S, A, B, C, D. Alors, V' est égal le rapport de réduction K à la puissance 3 fois le volume de la pyramide S, A, B, C, D. K à la puissance 3. Attention, lorsqu'on calcule le volume, K, le rapport à la puissance 3. Si je voulais calculer la surface, c'est K au carré. Lorsqu'on calcule les longueurs, c'est K. Est égal 1 sur 4, le tout à la puissance 3, fois le volume, on a déjà calculé, c'est 324. Est égal 324 sur 64. À peu près égal 5,06 cm3. Ainsi prend fin cette 6e séquence de soutien et d'évaluation concernant la géométrie dans l'espace. Je vous souhaite bonne chance et bon courage.